Le jour où l'océan m'a parlé. San Diego, Californie. Un jour où le Pacifique semblait ancien, vivant et conscient. J'étais jeune, intrépide et plein du genre de confiance que seules 18 bières américaines peuvent donner à un homme. Je n'avais jamais surfé de ma vie, mais j'ai convaincu un enfant sur la plage de me prêter sa combinaison et sa planche. Il m'a prévenu de rester à l'écart d'un endroit précis. J'ai ri. J'ai pensé, qu'est-ce qu'il pense ? J'ai peur des vagues. Ayant grandi dans l'est du Canada, je croyais connaître l'eau agitée. J'ai eu tort. Au moment où j'ai traversé cette partie de l'océan, c'était comme si la mer m'avait attrapé la cheville. Un violent courant sous-jacent m'a entraîné vers les voies de navigation, comme une force dotée de sa propre volonté. Je me suis battu et l'océan s'en fichait. Chaque fois que je montais sur la planche, une vague massive me frappait. Je suis tombé comme une plume, j'ai avalé de l'eau jusqu'à en être malade et j'ai refait surface juste le temps de demander de l'air. Seulement pour être entraîné à nouveau. Les minutes sont devenues des heures. Les horaires sont devenus une question, c'est comme ça que ça se termine. À travers le chaos, j'ai entendu une voix faible me criant de nager de côté. Mais mon corps était fini. Mon espoir était parti. Puis tout a changé. Au fond de l'eau, avec des milliards de gallons qui pesaient sur moi, j'ai pris une décision. Je me suis dit, lâche la planche, Dave. Nage tout seul. Finis ça. Je me suis penché, j'ai retiré la bande velcro de ma cheville. Et soudain, tout s'est arrêté. Une paix que je ne peux pas décrire a rempli mon corps. Une chaleur. Une présence. Une lumière non imaginée, mais réelle s'ouvrant comme un tunnel dans les profondeurs. Et une voix dit. David, si tu lâches cette planche, comment saurez-vous dans quelle direction se trouve le haut ? J'ai ri sous l'eau. Un rire étrange et sacré. Parce que la voix était juste. La seule chose qui me maintenait en vie, était précisément la chose que je voulais jeter. J'ai remis la planche en place. J'ai poussé vers le haut. 1 fois. 2 fois. 100 fois. Et puis, à travers le flou du ciel et du soleil, je l'ai vu. Un surfeur s'est dirigé vers moi après que d'autres aient échoué. Il m'a tiré sur sa planche et a ramené mon corps épuisé jusqu'au rivage. Je me suis effondré sur le sable, vivant, mais changé à jamais. Je crois que Dieu m'a touché ce jour-là. Je crois que l'océan était le messager. Et je crois que ce moment, cette voix, cette lumière a été le jour où j'ai appris quelque chose d'éternel. La foi ne se trouve pas dans un bâtiment. La foi se trouve au moment où vous êtes certain d'être seul. Et découvrez que vous n'avez jamais été seul du tout. Je suis Big Dave, et ceci sera dans mon livre, dans 26 heures. Parfois, la vie vous entraîne. Et parfois une main vous tire en arrière. Si vous combattez votre propre tempête, attends. Vous n'êtes pas seul, pas alors, pas maintenant. Je suis Big Dave. Si cela vous a touché, cliquez sur abonnez-vous. Et rejoignez-moi pour le prochain chapitre. Gros câlin.